S'il y a un point sur lequel nous devons faire très attention, c'est celui qui consiste à tordre le sens des Écritures. Et malheureusement, je le vois régulièrement que beaucoup de chrétiens, justement, falsifient ou modifient le sens, le contexte des Écritures. Comme par exemple dans les versets qui se trouvent dans la lettre aux Colossiens au chapitre 2, dans les versets 16 à 18, qui nous dit « C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir. La réalité est en Christ. Que personne ne vous méprise, ne vous laissez pas condamner ou ravir la palme qui doit couronner votre course par ces gens qui font les humbles et voudraient vous entraîner dans leur culte des anges. Ils se rendent intéressants par des visions d'illuminés auxquelles ils accordent toute leur attention. Avec cela, ce sont de pauvres orgueilleux ridiculement enflés par leurs pensées toutes humaines. Nous pouvons constater au travers de cette exhortation que l'apôtre Paul n'encourage pas celui qui participe à des fêtes. Au contraire, ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer est même l'inverse, car nous pouvons constater qu'il exprime que nous ne devons pas juger celui qui ne participe pas aux fêtes, et non l'inverse. Parce qu'en réalité, ce chrétien est devenu libre en Christ. Il n'est plus soumis à aucune fête. Mais en réalité, la seule fête que Jésus-Christ nous a demandé de fêter, c'est la véritable Pâque, qui est la scène. Et c'est bon de voir cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et dans les versets 15 à 20, qui nous dit « Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer ce repas pascal avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie sera réalisé dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de remerciement et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. » Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux et les leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu signée de mon sang, qui va être répandue pour vous. » Et si je peux donner une conclusion à cette publication, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, la seule joie qui anime le chrétien, c'est cette espérance qui est dans son cœur, qui consiste à retrouver son Seigneur dans son royaume. Ce n'est pas à fêter les choses de cette terre, même la naissance de Jésus-Christ, car notre joie, elle est là-haut, où est assis le Seigneur, sur son trône, à la droite du Père. Notre espérance n'est pas terrestre, notre espérance est céleste, car c'est là que nous habiterons, c'est là que nous allons demeurer, dans la nouvelle Jérusalem. Donc notre espérance n'est pas dans ce que nous pouvons fêter ici-bas, ça peut être des anniversaires, quelque fête que ce soit, mais c'est cette espérance vivante dans notre cœur de nous retrouver dans la gloire de Dieu. Et donc nous n'avons pas participé à aucune fête terrestre, car nous ne sommes pas de ce monde. Comprenons cela. Et vraiment, saisissons toutes les occasions, au contraire, pour partager la mort de Christ, pas sa naissance, sa mort, car c'est cette œuvre que Dieu accomplit au travers de son Fils Jésus-Christ qui nous permettra de nous retrouver dans la gloire de Dieu avec notre Père céleste qui a écrit notre nom dans le livre de vie. Car n'oublions pas que Christ disait souvent qu'il n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous ne sommes pas attachés à quelque chose qui peut nous emmener à apprécier cette vie ici-bas, car nous sommes pressés de toutes parts pour nous retrouver dans la gloire de Dieu. C'est ça notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse.